before we move on to the exercises, we will summarize together what we've seen during this class so that it's all very clear for you. Avant de passer aux exercices, on va faire le bilan rapide ensemble de ce qu'on a vu pendant ce cours pour que ce soit bien clair pour toi. Alors, on peut résumer l'opposition entre le prétérit et le present perfect avec un schéma. Tu vas voir, ça va être très clair une fois qu'on aura fait ce schéma. Alors, si on prend une flèche qui représente le temps, tu peux la faire en même temps que moi, et qu'on se situe ici, dans le présent. On emploiera le prétérit pour un événement du passé qui est fini et qui est clairement isolé, clairement coupé du présent. Donc le prétérit, c'est pour parler d'un événement du passé achevé et sans lien avec le présent. Le present perfect, au contraire, tu vas voir, on va faire le même schéma. Donc, on refait notre flèche du temps. Le moment présent est ici. Et alors, le present perfect, on l'emploie donc pour parler d'un événement du passé, mais qui continue toujours dans le présent, ou alors qui a des conséquences dans le présent. Le present perfect, donc, on l'emploie pour parler d'un événement du passé ayant des conséquences dans le présent, ou alors pour parler d'un événement qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. On va maintenant passer aux exercices. Je te laisse mettre sur pause et faire les exercices de ton côté, et puis on les corrigera ensemble tout à l'heure. Fais bien attention aux indices qui te sont donnés dans les phrases, et surtout fais bien attention à la conjugaison des verbes irréguliers. Turner was a very peculiar man. Turner était un homme très particulier. Alors, ici, on emploie le prétérit. Was, attention, c'est le verbe irrégulier. To be, was, were, been. Pourquoi est-ce qu'on emploie le prétérit ici? Eh bien, Turner est mort depuis longtemps, depuis 1851, et donc c'est un événement qui est achevé. Il était un homme très particulier, mais maintenant c'est fini. Donc, prétérit. La phrase suivante. In 1842, he stood on a boat during a storm. Ici, la phrase veut dire in 1842, en 1842, he stood on a boat during a storm. Il s'est tenu sur un bateau pendant un orage, pendant une tempête. Ici, on emploie aussi le prétérit. Attention, c'est encore un verbe irrégulier, le verbe to stand, stood, se tenir. Pourquoi est-ce qu'on emploie ici le prétérit? Eh bien, on a in 1842, une date du passé qui marque qu'on a affaire à un événement achevé dans le passé, bien délimité, donc on emploie le prétérit. People have considered him a genius ever since he painted his first picture. People have considered him a genius. Les gens le considèrent comme un génie, ever since he painted his first picture, depuis qu'il a peint son premier tableau. Alors, ici, j'ai employé le present perfect. Have considered. Pourquoi est-ce qu'on emploie le present perfect? Parce qu'on a une proposition subordonnée introduite par since, en l'occurrence, ever since. Et tu te souviens, avec since, le present perfect est obligatoire dans la principale. C'est d'ailleurs logique, ça veut dire depuis. Donc on a un point de départ dans le passé, mais c'est encore vrai dans le présent. Pour la phrase suivante, he has changed the way we look at the sea. Donc, il a changé la manière dont nous voyons la mer, ou la manière dont nous regardons la mer. Donc ici, c'est encore un present perfect.
He has changed. Remarque au passage que on emploie has, c'est bien la troisième personne du singulier, donc has et non pas have. Pourquoi est-ce qu'ici on emploie le present perfect? Eh bien, c'est un événement qui a commencé dans le passé, il a changé, mais qui continue dans le présent. Il a encore changé, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc on emploie le present perfect ici. The colors of his paintings were probably even more striking then. The colors of his paintings, les couleurs de ses tableaux, were probably even more striking then, étaient probablement plus frappantes encore à l'époque. Alors ici, c'est le prétérit were. Attention, c'est encore le prétérit irrégulier du verbe to be, was, were, been. Pourquoi est-ce qu'on emploie le prétérit ici? Eh bien, on a then, l'adverbe, qui veut dire alors, à l'époque. On parle donc clairement d'un fait du passé, qui appartient au passé, qui est coupé du présent. Donc, prétérit. No other artist has painted light so skillfully so far. No other artist, aucun autre artiste, has painted light, n'a peint la lumière, so skillfully, avec autant de talent, so far, jusqu'à maintenant. Donc, present perfect, has painted, toujours avec la troisième personne du singulier, attention, has painted, et donc, ici notre indice, c'était so far. So far qui veut dire jusqu'à maintenant. On se situe donc clairement dans le présent. Depuis Turner, aucun autre artiste n'a réussi. Donc c'est encore vrai aujourd'hui, on emploie donc le present perfect. There has already been a movie about Turner. There has already been a movie, il y a déjà eu un film, about Turner, sur Turner. Donc, present perfect, has already been. Là encore, attention, verbe irrégulier to be, been. Donc, there has already been a movie about Turner. Là, l'indice, c'était already, déjà. C'est un de ces mots qui nous oblige à employer le present perfect. Alors, dans la phrase suivante maintenant, the movie was called Mr. Turner. Le film s'appelait Monsieur Turner. It came out in October. Alors là, c'est le prétérit, came out, il est sorti, le film donc, in October, en octobre. Là, on emploie le prétérit d'ailleurs irrégulier du verbe to come, came, come, venir. Donc, in October, c'est notre indice ici. In October, c'est une date du passé qui marque un fait achevé. Donc, on emploie le prétérit. The Getty Museum bought one of Turner's paintings 5 years ago. The Getty Museum, le musée du Getty, bought one of Turner's paintings, a acheté une toile de Turner, un des tableaux de Turner, 5 years ago, il y a 5 ans. Donc, là, c'est un prétérit, bought, prétérit irrégulier du verbe to buy, bought, bought, acheter. Pourquoi est-ce qu'on emploie le prétérit? Parce qu'on a l'expression 5 years ago. 5 years ago, il y a 5 ans, on parle d'un moment du passé, coupé du présent, un moment délimité du passé, on emploie donc le prétérit. My friends have already been to the Getty Museum. My friends have already been to the Getty Museum, donc mes amis sont déjà allés au musée du Getty. Donc, present perfect. Have already been. Ici, on a donc un present perfect. Pourquoi? Parce qu'on a already. C'est un de ces mots, c'est un réflexe à avoir, avec lequel on emploie forcément le present perfect. Et c'est d'ailleurs logique, puisqu'il s'agit de dire déjà. C'est un événement qui a déjà eu lieu et c'est toujours vrai. Ils y sont déjà allés.
c'est encore vrai aujourd'hui. On continue. I discovered Turner's work when I was your age. Alors, I discovered Turner's work. J'ai découvert l'œuvre de Turner when I was your age, lorsque j'avais ton âge. Discovered, prétérit. Notre indice ici, c'était la proposition subordonnée when I was your age. Tu te souviens, cette proposition subordonnée, c'est un réflexe à avoir. Les propositions subordonnées en when indiquent qu'il faut utiliser le prétérit dans la principale. Et c'est d'ailleurs très logique puisque on indique un moment clair, clairement délimité du passé. Donc, prétérit dans la principale. It was 5 years ago. C'était il y a 5 ans. My art teacher told me about his peculiar technique. My art teacher, mon professeur d'art, told me about his peculiar technique, m'a parlé de sa technique très particulière. Donc, told, prétérit, irrégulier du verbe to tell, told, parler, raconter. Ici, on a un événement qui a eu lieu il y a 5 ans. C'est un événement clairement délimité dans le passé, 5 years ago. On emploie donc nécessairement le prétérit. Unfortunately, we can't see the painting. Someone has stolen it. Unfortunately, malheureusement, we can't see the painting. On ne peut pas voir le tableau. Someone has stolen it. Quelqu'un l'a volé. So here, we have a present perfect. Has stolen. It is the irregular verb to steal, stole, stolen, which means voler. So here, why do we have the present perfect? Well, the first sentence, we can't see the painting, indicates clearly that we have consequences. We have clear consequences of this past event. Someone has stolen it so that we can't see it. This is why, here, we have to use the present perfect. Ici, donc, la raison pour laquelle on emploie le present perfect, attention, c'est un present perfect irrégulier, has stolen, on emploie donc le present perfect parce qu'on a les conséquences claires de l'événement qui sont exposées dans la phrase. We can't see the painting. On ne peut pas voir le tableau. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a volé. On emploie donc ici le present perfect. They haven't caught the thief yet. So, they haven't caught the thief yet. Ils n'ont pas encore attrapé le voleur. Here, we use the present perfect as well. Haven't caught. Be careful. It is again an irregular verb to catch, caught, which means attraper. So here, why do we use the present perfect? Well, it is still true today. They haven't caught him, so that he's still free. The event is still true. The event still has consequences. And it is proven by the expression yet in the sentence. Yet. Ici, donc, on a un present perfect, haven't caught. Pourquoi? Parce que c'est encore vrai. Ils ne l'ont pas encore attrapé, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est ce que marque yet dans la phrase. They haven't caught him yet. Ils ne l'ont pas encore attrapé. C'est donc encore vrai. On emploie donc un present perfect. The painting Calais Pier has never left the National Gallery. Le tableau Calais Pier, la digue de Calais, has never left the National Gallery, n'a jamais quitté la National Gallery. So here, we have a present perfect. Has never left. Has never left. Be careful here, it's an irregular verb. To leave, left, which means quitter, partir. So here, why do we have a present perfect? Well, we have
the adverb never, which means it is still true. It has never left the National Gallery. It began in the past, this event, and it continues in the present. So we need to use the present perfect. Ici donc, on emploie le present perfect, has never left. Attention, c'est un verbe irrégulier. To leave, left, left, quitter, partir. On emploie le present perfect, donc, parce qu'on a l'adverbe never, jamais. L'événement a donc commencé dans le passé, et il continue dans le présent. Depuis toujours, ce tableau est à la National Gallery, et c'est encore vrai aujourd'hui. On emploie donc le present perfect. When people first saw this painting, they thought it was not finished. When people first saw this painting, lorsque les gens ont vu ce tableau pour la première fois, first, they thought it was not finished. Ils ont pensé qu'il était inachevé, qu'il n'était pas terminé. They thought, preterite. Be careful, here it is again an irregular verb, to think, thought, which means penser. So here we have a preterite. Why is that? Well, we have this clause beginning by when people first saw this painting, which defines a clear moment in the past. So it is typically one of those cases when you have to use the preterite. Ici donc, on emploie le prétérit. Attention, c'est le prétérit irrégulier du verbe penser, to think, thought. Pourquoi est-ce qu'on emploie le prétérit ici? Parce qu'on a cette proposition subordonnée qui commence par when, quand, lorsque. Donc, when people first saw this painting. Une proposition qui commence par when marque clairement un moment défini, délimité, du passé, un moment qui est terminé. On emploie donc typiquement le prétérit lorsqu'on a une proposition subordonnée en when.